Salut à tous, on se retrouve pour la J6 pour une rencontre extrêmement importante pour la montée. On affronte les deuxièmes au classement Noyon. Est-ce qu'on va l'emporter et se rapprocher de la montée ou est-ce qu'on va devoir se battre lors de la J7 pour espérer encore monter en départemental 1? Va-t-on Noyon le poisson? Ouais, non, ça veut en plus rien dire là, mais bref. Bon, j'ai affronté un joueur classé 919, style de jeu rare, style de jeu poison, joueur que j'ai battu 2 fois aux Indives, mais qui m'a battu une fois aussi. Un joueur classé 930, style de jeu pas rare, style de jeu haut, un jeune en pleine progression. Un joueur classé 934, style de jeu moyennement rare, joueur de type feu avec un revers fracassant, vous allez voir. Donc déjà là, vous voyez, c'est quand même très homogène l'équipe, hein. Et un joueur classé 853, style de jeu pas rare, type eau et roche, que j'ai déjà affronté et vaincu aux Indives, et qui voudra sans doute prendre sa revanche. Donc ça va être chaud. Je vous remets l'explication des styles de la départementale, n'hésitez pas à mettre en pause si ça vous intéresse de tout lire. Comme dans la dernière vidéo, à la fin de la vidéo, je présente les plus beaux points de mes 4 adversaires du jour. Avant de voir le premier match, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. Le t-shirt 2026 est sorti avec son design en filet de ping. Et on va voir s'il me permet de galoper ou de m'embourber lors de cette journée 6. Allez, c'est parti avec une vidéo d'avant-match. Pour être honnête, hein, j'ai oublié de faire cette vidéo le jour J. Donc là, je fais l'acteur en tournant cette vidéo une semaine plus tard. Dites-moi si je mérite un Oscar ou pas. Allez, c'est parti. Bon, on va jouer contre Noyon, les premiers. Alors bon, j'ai pas dormi vendredi la nuit, hein, mais donc niveau fraîcheur, c'est pas top. J'espère que je vais avoir la niaque, mais je suis explosé. Par contre, voilà, le positif, hein, c'est que j'ai à peu près 15 victoires d'affilée en championnat, là, je crois. Enfin, en tout cas, je suis vraiment, en termes de résultats, assez solide. Donc j'espère pouvoir jouer mon meilleur niveau, à mon meilleur niveau, mais j'ai des courbatures partout et je suis défoncé à cause d'une soirée que j'ai eue là avec des potes. Donc espérons que je vais pouvoir jouer à fond. Alors, adversaire 1, style de jeu rare, parce que il avait bon, un picot long, donc ça inversait bien l'effet, hein, coupé et lifté à peu près. Et il avait aussi une tenue de raquette particulière, et son coup droit, il arrivait à faire des tops avec de la rotation vraiment impressionnante pour ce niveau-là. Et quasi impossible à bloquer ses balles. Donc vraiment ça c'est très rare à ce niveau. Donc bravo, hein. Donc il a donc style de jeu poison parce que voilà, il a un picot et que ça perturbe quand même beaucoup. Il va essayer de jouer avec son revers pour avoir des balles hautes ou des balles facilement attaquables avec son coup droit. Donc ses attaques principales ou ses coups principaux, il a le démarrage coup droit au toucher fin, rotation par minute 3000 plus, vous allez voir. Impressionnant comment il arrive à toper et mettre de la rotation. Vous allez voir si j'arrive à bloquer une balle, hein, faites attention. Le picot inverseur qui noie l'adversaire, pardon pour la faute d'orthographe, pas du tout voulu, hein. Le service lift et coup droit, vous allez voir, pas mal. Et le service marteau mou. Donc voilà un petit peu ses coups principaux. Allez, c'est parti. Alors, je suis mené 6-3. Et normalement, hein, le picot ne me gêne pas trop. Et le rythme 1 sur 2 un peu me va bien. Parce que souvent il joue dans mon revers, donc mon revers ça se passe plutôt bien en ce moment. Mais là pour le moment, compliqué de rentrer dans le match, et vous voyez, bon, coup droit, bonne attaque de l'adversaire, donc bien sûr il va utiliser son picot pour me perturber et obtenir des balles un peu... Enfin provoquer des fautes, hein, chez moi. Mais dès qu'il peut, il va aussi attaquer. Vous voyez là par exemple, il a bien pivoté, et la rotation de malade qu'il a mis, hein. Moi là, bon, j'ai essayé de l'écraser la balle avec une sorte de claquette revers, mais bon, j'ai pris l'effet et elle sort. 4-9, donc très mauvais départ pour moi. Ah, bon, je m'en sors plutôt pas mal sur ce point. Alors, juste pour partager un peu mes sensations à ce moment-là, donc à l'échauffement,
j'ai déjà remarqué... Oula, dès que je servais, elle allait dans le filet. Donc j'ai l'impression que les rebonds étaient assez bas. Mais bon, j'étais pas le seul, mes coéquipiers aussi se sont rendus compte que bon voilà, fallait s'adapter un petit peu aux conditions de la salle. Donc c'est vrai que d'une salle à l'autre, des fois, les sensations sont pas toujours les mêmes. Et bon, 6-10, est-ce que je vais réussir à remonter dans ce set? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais pas de bonnes sensations à l'échauffement. Ça c'était en tout cas... alors après, est-ce que c'est un manque de confiance ou du stress parce que c'est un match important? Peut-être, j'en sais rien. Bon, je perds le set, mais en tout cas, j'étais pas bien. Après, bon, j'ai essayé à ce moment-là de jouer avec de la niaque. Après être mal parti dans ce premier set, je me dis, allez, deuxième set, un reset, justement. Tout peut arriver, je peux peut-être m'habituer à son pico, à son rythme. La phase d'observation, hein, ça arrive. Et maintenant, on essaie de lancer le match. Allez. Bon, c'est dommage, avec le soleil, je ne vois plus le score, je sais pas trop. Ah, pas mal là, le revers. Donc là, ma stratégie à ce moment-là, c'était surtout servir sur le revers avec un effet que je connais, comme ça je peux imaginer ce qui va revenir avec le picot. Et voilà, rentrer dans le rythme et essayer d'être plus solide sur ça. C'était un peu la stratégie à ce moment-là, parce que jusque-là, avec le picot, ça marchait plutôt bien. Bon là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris encore l'effet de son coup droit, son top coup droit. Ah dommage, donc là j'ai tenté un peu l'attaque en ligne du revers, bon elle frôle le filet, mais c'est bon, c'était bien tenté. Donc je varie, j'essaie de servir sur le coup droit un peu court, hein, sur le coup droit parce que j'ai pas envie de me prendre un top coup droit. Donc là j'essaye quand même de rentrer dans le match, de tactiquement varier un peu, donc bon. Son service lifté, encore une fois, elle touche le fil et le sort. Donc là, un peu de manque de réussite et un peu de manque de précision de ma part. Ah, précipitation, là j'essaie de servir coupé pour après avoir une balle que je puisse attaquer, mais... Oh là là, je rate la balle, bon. un peu tendu, un peu... Bon, fatigué, ça c'est certain, j'étais vraiment pas en bon état ce jour-là, mais bon. Pour le moment compliqué, hein, ce début de match. L'adversaire qui lui est à fond. Hein. Le voilà son service marteau. J'ai réussi à bloquer son coup droit pour une fois, c'est très rare, mais... Donc là au score il y a quoi? 7. J'arrive même pas à voir. Aïe aïe aïe. On tente pour la première fois une attaque coup droit. Le top qui plonge dans le filet. Bon, le schéma de jeu que j'essaye de faire, je crois qu'il y a 8-8 là. Oh là là, et j'en ai raté plein des balles. Hein. Bon, après, c'est vrai que le picot, ça perturbe. Hein. La balle, elle flotte un peu. Bon, pas facile. Mais quand même... Ah, très bien joué de sa part. Là, il se crée une occasion sur son service. Et après, top. Il est très dangereux sur ses top coups droits. Quand il passe, ils sont quasi impossibles à remettre. Oh, joli. Bon, voilà. Donc, ma stratégie, elle fonctionne quand même un peu. J'arrive à gagner quand même quelques points du revers. Le coup droit est complètement absent. Mais c'est pas dramatique. Et ça remarche encore. Ouais, donc là, franchement, 10-10, c'est pas mal. On tient quelque chose. Mais de l'autre côté, eh ben, service marteau qui me gêne un peu, hein, mou, et je fais une remise pas top. Donc il a bien provoqué...
Ouh là 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 là. Et je craque. Hein, je suis moins solide là. Hein, il a bien tenu, hein, 10-10. Ça fait mal, mais voilà, 2-0 pour lui. Donc là, je suis vraiment mal en point. Et... Ah, précipitation. Bon, je sens que je fais beaucoup de fautes, plus que d'habitude. Et contre un adversaire solide comme ça, va falloir en fait enlever ces fautes-là, parce que ça se joue à pas grand-chose, hein, 12-10. Si j'arrivais à être un peu plus propre et plus concentré, faire moins de déchets, ça pourrait bien se passer, mais... Oh là là, non, ouais, là on voit que j'ai pas la tête des beaux jours, là. Je doute. Alors, est-ce que je vais réussir à modifier quelque chose dans mon jeu pour m'en sortir? 3-2. L'adversaire fait un match très propre, hein, pour le moment. Le picot il me gêne bien, ses services me gênent quand même pas mal. Son démarrage coup droit très dangereux, donc ça me force à surtout jouer sur son revers. Hein. Déjà lui, bah, du coup si je joue que sur son revers, bah, il s'y attend que je vais jouer sur son revers. Il n'a pas trop à s'inquiéter pour sa remise, donc il y a beaucoup de choses qui comptent, hein, dans le ping. Si l'adversaire sent que bah, tu es en confiance et que tu peux servir partout, bah, il va douter et ça peut être plus compliqué sur la remise. Si je sers tout le temps sur le revers, bon, ça va pas trop l'inquiéter le service. Voilà, encore un service revers. Oh, le coup droit. Oh. Ouais, ça se voit sur ma tronche que... Un petit peu sceptique, hein. Là, la raideur de ce coup droit. Le bras en métal. Bon. Il va falloir que je tente des trucs. Donc là, on essaye un autre service. Pour une fois, un enchaînement qui marche. Allez. Ouh, le service qui a bien marché là aussi. Ah, le service marteau mou là. Moi je passe par dessous, du coup elle va loin. J'ai du mal à lire là. 6-6. Allez, touche. Bon, je m'en sors bien. C'était plutôt bien construit, mais bon, pas serein non plus. Alors pour changer, je fais un service court sur son coup droit, mais il a quand même pris du picot. Donc, allez, 6-9. Donc là quand même, je suis plutôt en bonne position pour recoller à 2-1. Et peut-être qu'après je vais pouvoir prendre l'avantage. Ah, super le démarrage. Merci. Bon, 9-7, j'ai 2 services. De fortes chances que je fasse un service revers dans son revers. Et 17, très bien joué. Allez. Ah, dommage. Ah, il a mis un petit peu plus court, peut-être la balle là sur la remise. Bon, j'étais mal placé. Ah, c'est bien, il faut oser, hein. Le service marteau mou, et encore une fois, je la remets très très mal. Hein. Ça traduit aussi un manque de confiance, hein, parce que plusieurs fois je me suis fait avoir et j'ai pas réussi à tenter un truc. C'est assez fébrile. Ah ben voilà, alors par contre... Oh, super. Justement, je fais une remise un peu différente parce que je voulais pas me faire avoir encore. Mais elle était, voilà, pas non plus belle. Et encore une fois, le coup droit qui vient me crucifier là. Aïe 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 aïe, le filet. Oh, 3 balles de 7. Maintenant 11-10, balle de match pour lui. Oh. Aïe aïe aïe, super bien joué. Hein, là, son service marteau plus le coup droit ont fait la différence à la fin. Il a eu la confiance, il a eu plus de niaque. J'ai été éteint un peu dans ce match, hein, 3-0. Bravo à lui.
C'est parti pour le deuxième match, donc adversaire 2, classé 930, style de jeu haut. Il avait un soft et c'est quelqu'un qui jouait beaucoup à plat, que ce soit sur le coup droit ou sur le revers avec son soft. Donc, ses coups principaux, le revers à plat légèrement frappé, donc avec son soft. Il n'y a pas beaucoup de rotation, mais il arrive à appuyer un petit peu la balle. Ça peut être... C'est gênant du coup. Attaque numéro 2, le coup droit à plat qui résiste. Donc ça, pareil, du coup droit, il n'y a pas beaucoup de rotation. Pas beaucoup de balles coupées, rien, mais c'est surtout à plat, mais il tient bien les échanges. Donc vraiment, pour gagner le point, c'est compliqué. Et service revers à plat ou légèrement lifté, ça match aussi avec son style. Pas beaucoup de services très coupés, pas beaucoup de services très liftés. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti donc. Je suis mené 4-2. Bien joué là, il a servi, puis il savait qu'il allait enfoncer avec son coup droit. Ça veut rien dire ce que je dis, mais voilà, il a préparé son attaque coup droit, puis il n'a pas hésité. Hein. Donc là, voilà, il a une sorte de top coup droit, mais il y a vraiment peu d'effet, donc je la bloque dans le filet. Ah, moi aussi, j'essaye service coup droit pour enchaîner avec un top coup droit, mais je suis pas sur les jambes, on le voit, hein. Je suis debout, donc ça peut pas marcher comme ça. On le voit là, son attaque revers avec le soft. Il est plus agressif, hein. Là, il n'y a rien à dire en fait dans l'analyse. C'est juste qu'il appuie un peu plus les balles, il est un peu plus agressif, un peu plus de niaque. Et moi, je suis droit comme un piqué. Et je suis un peu passif. On le voit, hein, là je renvoie, mais exactement ce que je disais en introduction, là quand j'ai présenté ce joueur, c'est que il tient la balle. Hein. C'est pas en renvoyant 2-3 balles que je peux espérer gagner le point. Il faut plus que ça. Et ça montre quand même que il y a de la solidité en face. Bon là j'ai réussi à mettre un peu de rotation dans mon revers, du coup il la met dehors. Allez, 9-5. Vous voyez le service revers hein, qui est assez mou. Puis encore une fois, je me fais avoir par une sorte de top mou. Ça me gêne. Son jeu me gêne en tout cas ce jour-là. Donc là on le voit encore, cette attaque revers. Et je recule et je suis pas... Voilà, là, clairement un manque de niaque de mon côté. Et lui, il fait peu de fautes. Donc c'est bien joué. Vous voyez là, je renvoie quand même 2-3 balles. Hein. Je suis pas non plus éteint complètement, mais il est solide. Allez, donc là, premier set où je me suis fait bien rouler dessus. Est-ce que je vais réussir à réagir? Donc on l'a vu lors du premier match. Bon, j'étais pas loin, hein. C'était pas comme si c'était 11-0, 11-0, 11-0, mais il me manque... un peu d'inspiration, un peu de sensation, un peu moins de fautes. Et ça, c'est clairement la tête des mauvais jours, hein, où ça se joue à rien à ce niveau-là. Hein. Voilà, c'est pas comme s'il y avait des classes d'écart, on est à peu près du même classement. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment que tout marche, hein, que ce soit le mental, la niaque, les sensations, les jambes, le physique. Et à ce moment-là, bon, je savais que j'étais pas dans mon meilleur jour, mais j'ai essayé de me battre. C'est quand même le match de la montée. Et là, un service raté, ça aussi, c'est des signes typiques d'un manque de concentration. Bon, là, c'est la fatigue hein, aussi. Aïe, 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 il tient. Alors là, vraiment, bon, bien sûr que moi, je suis pas dans un bon jour, mais l'adversaire, ça n'enlève à rien sa performance. Là, vous voyez, même si je suis à la table et que j'essaie de bloquer, diriger, il remet tout. Donc, il est très solide. Et après, bon, j'arrive pas à faire le point. Il tient plus la balle. Donc là, 7-2, là, il n'y a pas photo, c'est juste qui tient mieux la balle. Je fais trop de fautes. J'arrive pas à rajouter de la qualité pour le gêner. Vous voyez, hein, j'essaye quand même des trucs, je bloque. Bon voilà, dès que j'arrive un petit peu à appuyer là le revers, bon ça peut le faire. Donc est-ce que je vais réussir à hausser mon niveau de jeu? Parce que c'est possible, hein. À voir. 7-5, je recolle un petit peu.
Est-ce que je vais trouver du mana là caché en moi? Aïe aïe aïe. Ouais, ça se voit aussi sur mon aura là, hein, ça se voit que je suis pas satisfait du tout. Et c'est... Ouais, raid. Ça se voit mon langage corporel que je suis pas du tout satisfait de ma façon de jouer, mais c'est dur, hein. Après, comment switcher, ça arrive à tout le monde, hein, même les grands sportifs comme des joueurs de bas niveau. Alors, bon, bien sûr, ils sont quand même plus solides mentalement, hein. Ils sont entraînés. Nous, on est des joueurs du dimanche presque. Ah, une bonne attaque là, un petit peu plus appuyée. 9-7, allez. Important ce set. Donc il y a 3-1 pour Noyon pour le moment à ce stade. Donc rien n'est fait, mais là, important que je rapporte des points aussi pour mon équipe. Aïe 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 aïe. Il me manque les jambes là, je suis vraiment trop collé au sol et du coup, je fais des fautes. Bon là il a tenté un geste sans avoir utilisé les jambes lui non plus. Donc compliqué. C'est pas placé avant de faire le geste. Difficile. Allez, 9-10. Oh là là. Aïe aïe aïe. Bon, il s'en sort. Entre 1-1 et 2-0, c'est pas la même chose du tout, hein, je vous apprends rien. Ça va être compliqué pour moi là. Alors. Oh là là, super bien. Donc là, c'est vraiment l'exemple de ce qui s'est passé sur ce match et de pourquoi je suis mené 2-0. Parce que il tient la balle. Il tient la balle. Moi, j'arrive pas à faire des points gagnants, donc je place les balles, mais j'arrive pas à mettre suffisamment de rotation pour le gêner ou mettre des claques, donc suffisamment de vitesse, de puissance dans mes attaques pour le gêner. Donc là, je joue clairement un peu trop son jeu, donc soit j'aurais dû plus couper, mais c'est pas vraiment non plus mon jeu. Moi, je suis pas un joueur roche, donc ben, j'arrive pas à rivaliser là. Là, ce jour-là, 4-1 pour lui. Et moi qui commente là, à ce moment-là, je ne vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Ouf. Il se rate. Donc bon, je pense que vous avez tous eu déjà des mauvais jours. Des jours où vous sentez que, vous êtes tellement fatigué à cause d'un week-end. Mais bon, je sais que c'est con d'avoir fait un week-end avant un match important comme ça, un week-end avec des potes où on n'a pas dormi. Mais bon, voilà, il faut pas que le ping dans la vie, hein, vous comprenez. C'était important avec des amis à qui je tiens. Donc, bon, quand t'es fatigué et que t'as pas la force d'avoir la niaque et t'as mal aux jambes partout parce que voilà, j'ai fait pas mal d'activités sportives, dont un paintball, dont d'autres trucs. Bon bref, c'est compliqué. Ah bon, là j'ai mis un peu de rotation, ça a gêné. 8-3. Ouais, très bien joué de sa part. Il tient la balle. Je fais vraiment rien pour le gêner. Et lui, il déroule. Il est en pleine confiance. C'est vrai que quand on voit un adversaire comme moi là, qui fait plein de fautes, et là aussi, démarrage coup droit sur le filet, bon, c'est... Bon, vraiment, bravo de sa part. Il a été très solide. Et moi, match à oublier, complètement oublié. On enchaîne avec le match numéro 3, adversaire 3, classé 934, donc le frérot, lui, classé type feu, parce que dans ses attaques, il y a quand même un peu plus de rotation, un peu plus de, on va dire, de balles dangereuses d'attaque. Le frère qui est haut, lui, tient bien la balle aussi, mais en tout cas, moi j'ai senti qu'il y avait un peu plus d'effet de ce côté-là. Après, c'est difficile de juger toujours en un match comme ça, hein.
de backside, le top revers fusée Ariane. Donc ça c'est vraiment le coup fort en tout cas sur mon match, hein. Vous allez voir, vraiment impressionnant. Il arrivait à finir des points avec un top qui lui quand même a une combinaison de vitesse et de rotation qui le rend difficile à renvoyer. Le service marteau plutôt mou et le service revers mou, vous allez voir, principalement il va faire ça. Ce qui lui permet d'enchaîner avec son jeu, hein, ses attaques. Et niveau coup droit, il a un coup droit Kamehameha, donc vous allez voir pourquoi ça, pourquoi ce nom, parce que il charge un petit peu son coup droit avec son bras, et après il a un geste un peu particulier, mais bon, comme beaucoup de gens, hein, on a tous notre style, qui permet d'avoir un peu de rotation et un peu plus de courbe aussi que par exemple les balles à plat qu'on a pu voir au dernier match. Donc intéressant, c'est parti. Alors, il y a 6-4, on a gagné un double. J'ai réussi avec mon coéquipier à m'accrocher un peu dans le double, dans la souffrance, hein. Ils ont eu des balles de match, mais on a réussi. Et donc 6-4, c'est pas foutu, hein. Ah là, vous le voyez, le coup droit Kamehameha, là il charge et bam, il place bien, mais bon, je recule. Donc là, très important, est-ce que je vais quand même réussir à... Oh là là là. Est-ce que je vais réussir à aider mon équipe? Parce que là, bon, je suis un capitaine un petit peu moisi. Mais il faut dire que les adversaires sont forts. Ça, vous voyez, hein, ils tiennent. Bon, je suis un piqué, bien sûr, mais lui aussi, hein, il tient la balle. Et le service marteau qui m'a gêné. Bon, je fais rien dessus, hein, je subis complètement le service, mais c'est bien. Là, le service revers. Wow, et là, vous voyez l'attaque revers fracassante. Donc c'est vraiment beaucoup de vitesse, un petit peu de rotation quand même. Donc pour le moment, je n'ai pas bloqué ce revers. On va voir pendant le match là ce qui va se passer. Allez. De la poussette, il me bouge un peu. Et ensuite, je fais une poussette un peu plus molle. Et il arrive à attaquer avec son revers. Et moi qui reculais, vraiment pas la bonne stratégie. Bon, 4-1, ça... Oh là là. Ah non, elle touche. J'ai de la chance, mais... Ah, difficile ce début de set. Encore une fois. Mon nouveau maillot qui ne me donne malheureusement pas de force. Et là, service sur son revers, qui est clairement son point fort, hein. Et c'est un revers appuyé et difficile à renvoyer. Vraiment, j'ai rarement vu en D2 un revers comme ça. Bon là, il fait un service rentrant un peu, presque un peu foiré, j'ai l'impression, mais bon, il a gagné le point parce que je la claque sans vraiment d'espoir. 8-2. Ça va trop vite, c'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est dur à me regarder là. Mais bon, c'est comme ça, hein, pas toujours au top. Donc là, pour le moment, domination vraiment complète de l'adversaire. Donc le voilà, le coup droit Kamehameha là. Un peu en cloche, mais il y a quand même de l'effet, donc c'est bien. Et voilà le revers. Ouh, il est beau. Là, impossible de réagir. Va peut-être falloir que j'arrête de servir.
de servir sur son revers, sinon je vais prendre des claques. Ah. Quand même voir un peu le positif. Une mine revers, enfin, un démarrage revers de ma part, pas trop dégueu. Bon, donc là, comment faire pour se remettre dans le match? Petite sieste? Non, impossible. Allez, 10-6, est-ce que... 17, dans ces moments-là, on peut y croire. Hein. Oh là 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 là. Et il m'a enlevé tous mes espoirs avec son revers. Bien joué. Donc 2-0. Est-ce que je vais reprendre un autre 3-0? Ah. Enfin quelques attaques. Démarrage coup droit, en diago, pivot. Service pioche qui fonctionne. Allez, 3-3. Oh là là. Par contre là, voilà. Le premier coup droit pas trop mal et le deuxième, sans les jambes, sans mouvement, il n'y a aucune chance que ça marche. J'aurais plus trop. C'était pas trop mal ce que j'ai essayé là, mais un peu plus de mouvement, mais il a très bien contré et il a pris l'avantage avec son revers fulgurant. Allez, 4-5. Là, on sent quand même un petit peu que j'essaie de me rebeller contre mon corps. Oh là 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 là. Voilà, donc là c'est un beau point. Et vous voyez tous les efforts qu'il faut faire pour gagner un point contre cet adversaire. Donc vraiment, c'est tout à son honneur. Et ça montre que il faut vraiment que je sois au max quoi pour pouvoir gagner des points. Et là, cette petite phase de rébellion là va peut-être me permettre de re-rentrer dans le match. On va voir. Mais tout de suite, on le sent, je suis pas la même personne quand j'arrive à bouger en fait. Et qui ait un peu plus de niaque, un peu plus d'envie. Voilà, là aussi, là. 6-7, c'est bien. Super. Bon, là, je suis... En tant que spectateur, là, ça fait plaisir de voir quand même quelques actions un peu meilleures de ma part. Par contre, bien servi. Hein. À chaque fois, je me fais avoir par son service. Donc, c'est bien joué de sa part. Là aussi, le coup droit Kamehameha qui... Ok, pas tant de rotation que ça. Là, je me fais avoir encore une fois. Un peu comme son frère. À chaque fois, elle plonge dans le filet parce que c'est assez mou. Et là, je me remets à faire des fautes. Hein, et c'est dommage, j'étais revenu à... Oh là 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 là. Ok, bon. J'avais une phase, mais ce n'était qu'une phase, ça n'a pas duré longtemps. Bien joué de sa part, vraiment. Il m'a laissé aucune chance aujourd'hui. Allez, match numéro 4. On ne peut pas tomber plus bas avec 3 défaites. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir contre cet adversaire au style Parard 853 Roche-et-Eau de backside? Il avait donc une poussette revers solide. Donc c'est pour ça qu'il est roche, hein, c'est qu'il arrive à bien pousser et donc être patient, attendre l'attaque de l'adversaire et pas faire de faute sur poussette. Il a un coup d'attaque, la claque coup droit qui transperce le filet. Donc là vraiment on l'entendra au bruit, un contact balle raquette.
C'est vraiment une claque. Donc si elle passe, très difficile à remettre. Si elle passe pas, ça fait plaisir à l'adversaire. Et c'est un coup risqué. Donc il faut vraiment que que toutes les planètes soient alignées pour que ça passe. Mais c'est aussi une histoire de confiance. Ça peut tout passer ou tout être à côté. On va voir. Le service revers lifté en diago. Un service assez utilisé de sa part. Et la défense chop revers aussi. Donc même loin de la table, il arrivait un peu à la couper comme ça avec le revers. Et donc pas si simple que ça à gérer des balles un petit peu perturbantes. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça va être une journée catastrophique à 9-5 Franchement, je contribue clairement à la défaite de mon équipe. Au lieu de 9-5, il aurait pu avoir 6-8 pour nous. Si j'avais tout gagné, mais bon, franchement, j'ai perdu. Voilà, point. J'ai perdu, j'étais moins bon. Ils ont mieux joué. Ça, faut assumer. Hein. Donc, ça arrive. Maintenant, concentre-toi, mon gars, sur ce dernier match. Au moins, repartir avec une victoire. Et puis, essayer d'en tirer quelque chose de ces matchs. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui a bien marché? Bon, donc là, l'adversaire en termes de classement le plus faible, est-ce que je vais pouvoir, avec mon niveau du jour, m'en sortir? Il va falloir se battre, il va falloir montrer un peu de combativité, parce que jouer en contre, ça peut au contraire aussi encore plus faire perdre patience. Allez, 7-6. Fait du bien de mener quand même, parfois. Je crois que j'ai pas trop mené aujourd'hui. Alors vous voyez, ça pousse. Sa poussette revers était propre. Le voilà, le service revers un peu lifté. Ouh là là. Bien bloqué de la part de mon adversaire. J'avais servi court sur son coup droit pour démarrer ensuite du revers en diago, mais il a bien bloqué, je m'attendais pas à ça. Heureusement que j'ai un grand bras là. 9 partout, allez, c'est très très important ce set. Jusque là, dans les points importants comme ça, je les ai perdus. Et il rate son coup droit. Donc je m'en sors. Premier set de gagné de la journée. Ça fait plaisir. Il va falloir continuer comme ça et s'accrocher jusqu'au bout. Ouh, joli. J'ai bien lâché le coup là. Ah, j'en profite pour dire que voilà, l'arbitre là, mon adversaire numéro 1 et puis l'adversaire que je suis en train de jouer, je les ai déjà rencontrés au Critérium. Et franchement, très sympa. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut toujours souligner. On joue en départemental. Voilà, ce qui est important quand on se lève le dimanche matin, c'est passer un bon moment, même si bien sûr, on est tous quand même des compétiteurs, c'est toujours mieux de gagner. Mais jouer contre des adversaires sympathiques, c'est toujours cool. Et donc ça, voilà, Noyon, accueil très sympa. Et l'ambiance était bonne. On sentait qu'ils avaient tous la niaque. Et qu'ils prenaient le match très au sérieux. Nous, on l'a pris au sérieux aussi, mais on était un peu plus dans le dur. Bon, donc vous voyez l'attaque coup droit. Très risquée, surtout si la balle est un peu coupée. Quand elle passe, à mon avis, impossible à remettre.
difficile en tout cas, mais pour le moment, beaucoup de fautes de sa part en termes d'attaque coup droit, mais ça peut vite changer. Allez, 4-5. Un peu décousu le match pour le moment, hein. Même en termes d'analyse de points, là, pour le moment, je sais pas trop quoi dire. Aïe, aïe, aïe. L'idée était là, service coup droit. Directement enchaîné avec un pivot, mais... ça n'a pas marché. Donc moi, mon objectif, là, c'était surtout empêcher qu'il utilise son coup droit. Donc c'est pour ça que je servais quand même beaucoup sur le revers. Mais après, il poussait bien. Et essayer de me créer des occasions. Allez, tu vas reprendre. Bon, beaucoup de fautes des deux côtés, hein, même en poussette. Parce qu'il y a quand même pas mal de variations d'effets des deux côtés. Hein. C'est pas toujours des poussettes bien coupées, c'est des fois un peu plus mou. Oh, super, voilà. Donc là, vraiment bien joué de sa part, ce coup droit. Donc quand il s'engage et qu'il la tape au bon moment, au bon endroit, ça peut faire très mal. Et je finis dans le but de hand là-bas. Heureusement, mes services le gênent un petit peu. Allez, 8-9. Ce serait important de gagner ce set. Toucher de balle, vraiment pas top. 9 partout. Oh là là, non mais... Ça poussait revers en diago. Et j'essaye de démarrer, mais... Enfin... Aïe 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 aïe. Excuse-moi, pardon. C'était l'intention. Ouais. Bon, le revers là que j'ai fait à 9-9, j'ai vraiment envie de perdre le match, je crois. Hein. Il n'y avait vraiment aucune finesse, c'était vraiment juste... oh là là. On finisse avec la poussette. Allez. Il faut se ressaisir pour ce troisième set. Ah, il le fait souvent son service en diago au revers là. Légèrement lifté, mais bon, je voulais la placer court coup droit. Raté. Donc il revient à 2-2. Il faut de la patience et puis bien choisir les balles pour que je puisse démarrer parce qu'il pousse bien. Il fait peu de fautes. Hein. Vous voyez, donc c'était ça. Même loin de la table, une balle haute, il arrive à faire une sorte de chop. Oh, heureusement que loin de la table, j'arrive quand même à surprendre. Il avait réussi à attaquer, mais je m'en sors. 3-3. Chaque point va compter, hein, vu le match là. C'est serré. Non, bon, il y a Siri qui me... J'ai dit c'est serré, puis mon portable réagit. Super. Bien servi. La variation quand même dans ces services, là il était un peu plus coupé, hein, c'était pas un service revers lifté. Et il revient, 5-6. Donc là,
un peu de précipitation côté adversaire et comme elle est quand même coupée, le fait de claquer, bah, il la met dans le filet. Allez, je prends un peu d'avance là, 3 points d'avance. Faut capitaliser là-dessus. Ah, bien joué. Donc là, il le faisait parfois. Ce qui est bien, c'est qu'il claquait pas tout le temps du coup droit. Là, par exemple, il l'a juste placé et relevé un peu la balle avec son coup droit. Et ça lui a permis de ne pas faire de faute. Hein. Et donc, il revient à 8-7. Son service Diago là qui m'a pas trop gêné, j'ai pu m'appuyer dessus et la remettre avec la remettre dans son revers, ça l'a gêné. Bien joué. Donc là, dès qu'il y a des balles un peu hautes et un peu molles, là par contre son coup droit ça marche très bien. Ouf, je m'en sors bien. Et j'ai une balle de 7. Et heureusement son service long là dans mon revers me gêne pas parce qu'après je lui renvoie une balle qui gêne et je mène 2-1. Ouais, mes espèces de chop coup droit qui marchent pas du tout aujourd'hui. À chaque fois, elles finissent dehors. Ouh là là, ça part mal, 0-3. C'est dangereux, hein, parce que dans un mauvais jour, être mené comme ça pour revenir, il faut quand même redoubler d'efforts ou arriver à limiter les fautes. 4-0 là. Langage corporel, encore une fois, pas top de mon côté. Ça doit pas trop impressionner l'adversaire. Aïe 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 aïe. Il me bat à la poussette revers là. C'est solide. Allez, on ouvre le compteur. On ouvre le compteur, non? Enfin bon, bref. Je sais même plus si mes expressions veulent dire quelque chose ou pas. 2-5. Ah, bout de bras là. C'est impossible, impossible. C'est quoi cette remise? Ah non, là, sur ce set, il a très bien démarré et j'ai vraiment pas la... Oh là, bien joué là, le flip coup droit. J'ai pas du tout la capacité ce jour-là de me battre pour revenir. Super le coup droit. Ouh là là, ça peut aller très vite. Hein. Là, on sent que je suis au bord de flancher. Et que le dernier set, si j'arrive pas à revenir, mais bon, à 10-3, ça va être compliqué. Le dernier set, va falloir que je me ressaisisse et que je donne tout ce que j'ai. Parce que sinon, ça peut aller très vite. Allez, 2-2. Début de set va être hyper important. Contre un adversaire qui est très solide, qui a bien progressé en termes de classement. Solide en poussette. Et après, bon, je pense que voilà, contre des adversaires qui coupent beaucoup, son coup droit peut être assez embêté. Par contre, des adversaires qui jouent assez à plat, je pense que son coup droit peut faire vraiment mal. Bien joué, là encore une fois, il tient la poussette et moi je
Rien, j'ai pas du tout la confiance là ce jour-là pour démarrer, hein, Allez, Alex, hein. que ce soit du revers ou du coup droit. Ah, je sauve le point là. On voit quand même quand je m'emploie un peu plus physiquement, ça se passe mieux. Je fais moins de fautes. Et je mène 5-2, très important de mener parce que il faut y croire. C'est ça le truc, c'est que si tu crois pas en ta victoire, ça devient très compliqué après. Faut y croire. Et ça, bon, j'ai vu sur Netflix là, le reportage sur Nadal. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais vous voyez que, bon, ok, c'est une star, hein, je ne compare pas du tout à lui, mais que si il n'y croit pas en sa possibilité de gagner, notamment contre Djokovic là, pendant une certaine période, bah, c'est compliqué après. Il n'y arrivera pas. Donc faut vraiment croire en sa capacité à pouvoir gagner. Et c'est pas toujours facile, hein, avec les enjeux et tout. Enfin, c'est très difficile de contrôler son mental, son état d'esprit sur le moment. Ça va jouer sur est-ce que t'es détendu ou pas. Donc là, 8-4. Je fais moins de fautes. Et ça me permet là de prendre le large. Allez. Bien joué. Donc là, il a fait un petit coup droit pour sortir de la poussette et ensuite claquer avec son coup droit. Allez, 9-5. Attention, jusqu'au bout, va falloir être créatif là. Oh là là, 7-9. Mon coéquipier qui me demande de faire un temps mort, je dis non. À 7-9. Et je m'en sors avec une attaque coup droit ratée. Allez, balle de match pour moi, ce serait une victoire qui ferait quand même du bien au moral, pas rentrer avec 4 défaites. Et je m'en sors avec un peu de gratte. Mais match très serré, très compliqué, qui aurait pu mal se finir si j'avais pas démarré ce set comme il fallait. Oui. Oui. Bon, malheureusement, je me suis fait rouler dessus. Franchement, les deux frères là, les deux jeunes ont super bien joué. Ils avaient la niaque, ils avaient envie de gagner. Moi, j'ai pas pu lutter. En tout cas, même à mon meilleur niveau, ça aurait été très compliqué. Et le premier adversaire là, que j'ai déjà battu 2 fois et il m'avait battu une fois,
Il m'a tellement gêné, c'était stratégiquement très bien de mettre le Pico en premier parce que j'ai eu pas de sensation à l'échauffement dans cette salle. Dès le début, je mettais tous mes services dans le filet, donc comme si le rebond était très bas. Enfin, bon, en tout cas, niveau sensation, je suis pas le seul, hein, mes coéquipiers ont eu du mal aussi. Donc très compliqué. Et en plus, vu qu'il manquait l'agnac, en plus, vu que j'avais mal partout à cause d'un paintball, bon, c'était très compliqué et enfin moi, ils m'ont battu à l'envie, à la niaque et vraiment bien joué de leur part. Hein, 3-0 trois fois. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, bravo à eux. Et moi, j'ai échoué sur le plan mental. J'ai pas eu la combativité, la niaque. J'ai échoué sur le plan physique. Bon. Et j'ai échoué partout. En fait, t'es une merde, Alex. Non, non, donc bon, bravo. Par contre, voilà, ça nous met vraiment dans la mouise pour la suite. La suite, c'est que, en fait, il faut absolument qu'on fasse match nul ou qu'on gagne contre notre prochain adversaire la semaine prochaine. Et ça va être chaud parce qu'ils ont perdu 18 contre Noyon là, donc ils sont à peu près aussi bons, donc va falloir vraiment être solide. Donc là, voilà, j'espère que je serai en forme. Alors le classement, on est deuxième, donc Noyon repasse devant. Ils ont donc un match à faire encore, donc faut pas qu'ils flanchent, hein, mais il n'y a pas de raison. Et nous, on joue contre Coping, qui sont derrière nous. Donc important qu'ils soient derrière nous grâce à la différence. Hein. On est à plus 56, ils sont à plus 44. Ils avaient perdu contre Noyon aussi de justesse 18. Donc là, on joue contre Coping lors de la J7. C'est simple. Si on veut espérer monter en D1, il faut faire soit match nul, soit gagner. Et comme ils ont perdu 18 contre Noyon, nous on a perdu 12-6, ça risque d'être extrêmement serré. Donc là, bon, c'est même pas sûr qu'en finissant deuxième on monte, mais il y a quand même des chances. Donc en tout cas, nous, faut vraiment pas qu'on flanche contre Coping. Hyper intéressant à suivre. Ça, par contre, a priori, je devrais être en forme. J'ai un week-end un peu plus calme de prévu avant. Donc j'espère que je vais pouvoir ne pas flancher. À suivre. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et encore une fois, bravo à Noyon qui ont vraiment très bien joué et qui méritent cette première place. À la prochaine. Bonne soirée.